une clé ou l'ordi. Tout le monde voit bien et va bien? Oui? Super. Alors, le titre de la conférence, c'est l'indépendance dans la peau, faire fructifier ses talents. Alors, c'est une excellente transition avec ce qui a été partagé tout à l'heure, parce qu'effectivement, on voit que on devrait avoir le droit de pouvoir tomber malade, de prendre des vacances, de s'occuper de ses enfants quand on est indépendant. Et malheureusement, on a beaucoup de pression quand on est indépendant. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire autrement, réfléchir autrement. Déjà, qui a lancé son projet entrepreneurial, que je vois à peu près où vous en êtes? Ah oui, c'est une écrasante majorité. Et de l'autre côté, qui va lancer? Ok, je vois à peu près, super. Et qui a un plan enthousiasmant pour aller jusqu'à la retraite? Pas grand monde. Ok, c'est normal, c'est normal. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à voir les choses avec peut-être un peu plus de joie et surtout savoir quoi faire. Le but, c'est que vous gagnez à la fin. C'est quoi pour moi gagner? C'est que vous puissiez avoir l'impact que vous voulez avoir sur votre famille, les personnes que vous voulez aider, de l'harmonie et de la richesse. La richesse, pour moi, c'est pas que financier, ça c'est la fortune. La richesse, c'est la richesse de temps, la richesse en termes de santé, la richesse à tous les niveaux. Je vais faire très court parce que je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais plutôt pour vous servir. Moi, je suis indépendant depuis 2001. Je n'ai jamais été salarié. Je ne sais pas ce que c'est que le salariat. Et je ne l'ai pas fait par choix, mais juste parce que je n'aimais pas l'autorité. Donc pour moi, c'était je vais tracer ma route tout seul. Je suis papa de 2 garçons et on fait l'école à la maison avec ma chérie qui est entrepreneur aussi. Donc c'est un challenge aussi d'être à la maison, de s'occuper des enfants, de leur faire l'école. Et je suis aussi investisseur. J'ai eu, je pense, quasiment tous les statuts, SARL, SAS, intermittent du spectacle, maison des artistes. Je crois que j'ai fait tous les statuts, donc je connais les différents challenges. Et j'ai eu des réussites et des échecs. Donc je pars aussi depuis un endroit où j'ai vécu des choses que beaucoup d'entrepreneurs peuvent vivre, mais pas forcément cool non plus, pas toujours. Alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc j'aide les entrepreneurs à créer un business impactant, rentable et épanouissant, et surtout sans sacrifice. Moi, on m'avait toujours vendu l'idée qu'il fallait choisir. Choisir entre la vie perso, la vie pro, les enfants, les passions ou le boulot. Et alors moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop choisir, donc moi, je me suis dit non, moi, je veux tout, je trouverai le moyen de tout avoir. Le constat, et c'est un peu ça a été mon point de départ. Ce que je vois, c'est que la plupart des indépendants ont des revenus sous perfusion. Ce que j'appelle des revenus sous perfusion, c'est le jour où on lève le pied, le jour où on est malade, le jour où on part, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'argent, on ne peut plus s'occuper des clients, etc. Pas de plan à long terme. Donc en général, si c'est un plan, ce que je trouve dommage, c'est que en tant qu'indépendant, on a une certaine souveraineté et parfois donner sa souveraineté à des organismes en disant bon, on verra, ils vont s'occuper de ma retraite plus tard. C'est souvent triste de voir ce qui se passe quand on est en âge de prendre sa retraite et qu'on se rend compte en fait qu'on ne pourra pas vraiment vivre selon les standards qu'on s'était fixés. Et surtout, beaucoup d'entrepreneurs et d'indépendants sont bloqués dans la vente de leur temps. Donc, c'est-à-dire une corrélation directe entre mon temps et mes revenus. Et en général, on fait beaucoup pour trop peu, et je reviens sur le futur incertain. Donc c'est un cycle infernal. Je vends mon temps, je trouve des clients, je revends mon temps, je trouve des clients, et ainsi de suite.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez 2 mois? Pour ceux qui ont leur entreprise. Ceux qui pensent que ça va super bien se passer si vous arrêtez 2 mois, est-ce que vous pouvez lever la main? Oui, il y en a quand même. Parfait. Alors, et si c'est 6 mois? Qui garde la main? 1 an. Ah, ok. Donc on voit que c'est quand même rare. L'idée, c'est de développer un plan de carrière entrepreneuriale. Ah, c'est pas sexy, dit comme ça, mais c'est le penser comme une carrière. Et pour moi, la réussite, c'est une science. Il y a des éléments qui permettent de réussir, on va dire sur le papier au moins, mais s'épanouir, c'est un art. Et ça fait la transition avec ce qui a été partagé tout à l'heure. C'est important d'avoir les deux côtés. Comment je réussis, mais comment je m'épanouis aussi dans ce que je fais. Donc on va parler rapidement de la science de la réussite. Pour moi, le business, c'est simple. Alors simple, ça ne veut pas dire facile, mais c'est simple dans l'idée. Dans un premier temps, il y a vous et vos talents. Vous êtes au centre. Vos talents, peu importe, quels qu'ils soient, on a tous un talent. Moi, j'aime bien appeler ça la zone de génie. On a tous quelque chose qu'on fait mieux que tout le monde, sans forcément le savoir. Ça part de nous. Et l'idée, c'est de partir vraiment de soi. Être, faire, avoir. Et pas dans l'autre sens. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ferais? Et qui je deviens par défaut? Donc pour moi, surtout quand on démarre, il y a 4 piliers essentiels. Les 4 C, donc j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode C4X, avec ces 4 C. Captiver, c'est votre marketing, comment attirer l'attention. Converser, comment je communique et je rentre en lien avec les personnes qui m'entourent. Convertir, comment je vends. Et co-créer, comment est-ce que je travaille avec mes clients. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a partagé Antoine. Oui, on travaille avec ses clients. Nos clients peuvent devenir des amis, des relations agréables. Il y a quelques personnes qui sont ici, qu'on a accompagnées et qui sont des personnes avec qui on aime passer du temps parce qu'il y a un lien qui se crée. Et le X, c'est la croissance. Alors, 4 piliers. Si vous focalisez, parce que beaucoup de personnes ne savent pas par quoi commencer, là, je parle des fondations. Les fondations de votre business, vous devez avoir à minima une personne que vous servez. Donc, un client idéal, un type de personne que vous servez, peut-être sur une problématique. Communiquer sur un canal. Et un canal, ça peut être en présentiel, si vous aimez le présentiel, ça peut être un réseau social, peu importe. D'avoir une offre et d'avoir une manière de vendre. Une manière de vendre, peu importe. Certaines personnes aiment peut-être échanger par Messenger, d'autres préfèrent prendre des appels, mais une manière de vendre. Si vous faites ça, vous allez arrêter de vous éparpiller. Moi, ça me tue quand je vois des personnes qui démarrent et qui sont sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, qui veulent lancer un podcast, etc. Parce qu'elles confondent leur niveau 1 avec le niveau 10 des personnes qu'elles admirent. Donc, si vous commencez uniquement par ça, ces 4 piliers, déjà, vous aurez des bonnes fondations. C'est ce qui a été dit tout à l'heure dans la conférence d'avant, des fondations, avoir les bonnes fondations. Maintenant, quand je parlais de plan de carrière entrepreneuriale, moi, je vois 4 phases. Il y a une première phase, la phase des fondations, celle dont on a parlé. Ensuite, une phase de structuration. Vous allez structurer votre activité. Une phase d'amplification, donc amplifier ce qui marche. Et une phase de multiplication, c'est pour aller beaucoup plus loin. Mais la plupart des personnes restent bloquées à la première phase. Donc les fondations, pour les personnes qui n'ont pas démarré, je reviens là-dessus, vous vous focalisez uniquement sur ces 4 piliers. Et surtout, vous investissez sur vous. Investissez sur vous. Vous êtes votre meilleur actif dans votre entreprise ou auto-entreprise. Vous êtes votre meilleur actif. Investir sur soi, c'est investir sur sa santé, investir sur sa santé mentale, investir sur la formation et sur l'évolution aussi de son état d'esprit. Se faire coacher, par exemple. Et donc là, la première chose, c'est que vous allez développer des compétences ou une compétence à forte valeur ajoutée parce que vous allez pouvoir bien la valoriser pour bien vous faire payer et créer votre source principale de revenus. Donc là, le but du jeu dans cette phase de fondation, c'est je remplace mon ancienne source ou ma source actuelle qui peut être Pôle emploi par une source, votre propre source qui est en lien avec votre activité. Ça, c'est vraiment la première des choses à faire. Mais comme je disais, la plupart restent bloqués à la première phase et restent juste bloqués dans cette boucle-là, ce qui ne nous permet pas de gagner en souveraineté et d'avoir ce plan sur le long terme. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième phase? Je vous ai parlé de la phase de structuration. Dans la phase de structuration, on va mettre en place des systèmes. Des systèmes, ça veut dire quoi? Alors, je vais passer rapidement là-dessus, mais un système pour attirer de manière prévisible des prospects, un système pour garder le lien, communiquer avec mes prospects, donc ça peut être une liste d'emails, peu importe,
un système pour transformer ses prospects en clients. Et quand je dis système, ça veut dire que c'est prévisible. Je sais ce qui rentre, je sais ce qui sort. Ça demande de la structuration. Ce qu'en général, on n'a pas quand on est indépendant parce qu'on a souvent appris par soi-même et on manque de structuration. Et là, à ce moment-là, ce qui va être important, c'est de mettre de l'argent de côté. Mettre de l'argent de côté, idéalement, il faut que vous ayez 3 à 6 mois, alors en fonction de votre niveau de risque, ça peut être même plus, 3 à 6 mois de vos charges professionnelles et personnelles de côté. Si votre niveau de vie vous coûte, plus votre entreprise vous coûte, je ne sais pas, peut-être 3 000 euros, vous devez avoir 6 fois 3 000 euros de côté. Ça, alors en anglais, on dit la fuck you money, mais moi j'aime bien dire c'est l'argent du choix. Ça veut dire que si vous avez envie de changer d'orientation, si vous avez envie de vous arrêter pendant 1 mois ou 2, si vous avez envie de prendre soin de vos enfants, vous pouvez le faire, vous avez le choix de le faire. Si votre activité ne vous plaît plus, ne vous amuse plus, vous avez l'opportunité de le faire et vous n'êtes pas bloqué. Parce que quand on est bloqué sur ses revenus, donc ce que j'appelle les revenus sous perfusion, on n'a pas le choix. Et moi, ça, je l'ai vécu par le passé. Dès que j'arrêtais quelque chose, il fallait tout de suite que je trouve de l'argent, dès le lendemain. Ce qui met beaucoup de stress. Et éventuellement, on peut faire ses premiers investissements. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais il y a plein de petits investissements qu'on peut commencer à faire, ne serait-ce que sur des plateformes, investir en ligne pour avoir ensuite de l'argent qui, entre guillemets, tombe tout seul. La phase d'amplification, là, on va générer encore plus d'argent. C'est du surplus. C'est-à-dire que votre niveau de vie est 100% couvert par vos revenus et vous allez générer plus d'argent. C'est là où il faut commencer à investir beaucoup plus. Alors, je ne vais pas rentrer dans les leviers, encore une fois, d'investissement. Pour certaines personnes, c'est l'immobilier. Pour d'autres, c'est investir dans des entreprises. Pour d'autres encore, c'est investir dans des actions ou ETF, pour ceux qui connaissent, ou de la crypto. Moi, je préfère investir dans les entreprises et investir dans des actions parce que ça crée de la valeur. Mais c'est là où, à terme, les investissements que vous avez faits, ils produisent une plus-value. Et à terme, cette plus-value va remplacer vos revenus. Ça veut dire que l'argent que vous avez généré, cet argent va faire des petits. Et au bout d'un moment, vous n'aurez, entre guillemets, vous ne serez pas lié, comme je disais, vous n'aurez plus des revenus sous perfusion. Si vous voulez travailler, vous continuez à travailler, mais ça permet aussi de travailler encore plus pour le plaisir. Parce que vous savez qu'il y a de l'argent qui va, entre guillemets, arriver tous les mois. Donc ça, c'est une vision long terme. Beaucoup de personnes mettront des années à y arriver, ou même, comme moi, une décennie avant de savoir que ça existe. Et c'est pour ça que même si ce n'est pas le sujet le plus fun, pour moi, c'était intéressant que vous soyez confrontés à ça. Parce que moi, personne ne m'avait parlé de ça et je n'avais pas d'éducation financière. Aucun entrepreneur autour de moi. J'ai commencé en 2001, il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas d'Internet et il n'y avait personne autour de moi qui entreprenait. Et quand on a fait ça, l'avantage, c'est qu'on peut libérer du temps et se focaliser sur ce qu'on aime vraiment, voire même rester juste dans ce que j'appelle sa zone de génie, faire uniquement ce qui vous fait kiffer. Ça, pour moi, c'est un luxe. Alors là, l'idée, c'est que vous puissiez, vous déjà, voir où est-ce que vous en êtes. Si vous n'êtes pas au niveau des fondations, faites en sorte d'avoir les bonnes fondations. Si vous avez déjà les fondations, faites en sorte d'aller chercher le niveau d'après, de structurer. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent rester 10 ans juste dans le niveau des fondations en gagnant de l'argent, certes, mais le jour où elles sont malades, le jour où elles ont un enfant, c'est triste de se dire « j'ai envie de rester 6 mois avec mon enfant, mais je suis obligé de rester que 2 mois parce que en fait, je n'ai pas les moyens ». Moi, ça me fend le cœur quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit ça. Autre chose, pour les personnes qui ont déjà une entreprise, une auto-entreprise qui tourne, il y a le concept que j'appelle les 4 niveaux de cash. En général, si on a une seule, entre guillemets, source de revenus au sein de son entreprise, encore une fois, il y a une forme de risque. Moi, ce que j'aime bien, c'est imaginer que je crée peut-être une offre à terme qui me permet uniquement de payer les charges. Donc, c'est une offre qui peut être avec un modèle récurrent, où il y a des clients qui payent tous les mois. Ça peut être une formation. Il y a des personnes à qui j'ai parlé qui sont en train de travailler sur leur formation. Donc, quand vous avez une formation et qu'elle est vendue quasiment en automatique tous les mois, vous n'avez pas à travailler pour. Si cette formation couvre ne serait-ce que vos charges, vous savez que vos charges sont assurées tous les mois. Quand vous avez, par exemple, 20 clients qui vous payent peut-être 200 € par mois, vous savez que tous les mois, vous avez cet argent qui tombe. Et ça, c'est un vrai confort. Ensuite, on peut avoir peut-être des petits produits qui vont payer votre audience. Là, c'est peut-être un peu plus technique pour les personnes un peu plus avancées, mais je voulais couvrir un spectre un peu plus large. Je ne sais pas comment on est au niveau du temps. Oui, ça marche. Donc, développer son audience,
Donc développer son audience, ça veut dire que vous investissez, vous avez des petits produits que vous vendez, et quand ces produits sont vendus et vous génèrent de l'argent, alors petit produit, ça peut être un guide à quelques euros, ça peut être une micro-formation. Quand ces produits sont vendus, vous ne prenez pas l'argent, vous le réinvestissez, par exemple, dans de la publicité pour développer votre audience. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est mathématique. Si vous avez plus de personnes qui vous regardent, plus de personnes qui vous écoutent, il y a plus de personnes qui achètent. Donc c'est comme ça que vous pouvez développer encore plus votre visibilité. Peut-être d'autres produits qui permettent de financer la croissance. La croissance, c'est peut-être, voilà, je dois investir, maintenant j'aimerais avoir un collaborateur, une collaboratrice, déléguer un peu plus, refaire mon site internet, etc. Donc là, ça peut être des offres un peu plus chères. Et l'argent, le quatrième, c'est l'argent, la source de cash qui vous permet d'investir plus. Là, c'est peut-être de l'individuel, très haut de gamme. Alors des offres, ça peut aller, moi sur ce que j'ai accompagné, ça peut aller de 5 à 50 000 euros et pour certains plus. Et là, quand il y a une personne que vous accompagnez ou vous vendez votre temps, le fruit de cet argent, vous pouvez directement l'investir dans votre futur. Ça veut dire sur, comme je vous disais, des investissements, que ce soit immobilier ou autre. Quand on réfléchit comme ça, on est vraiment dans un plan entrepreneurial. On ne voit plus l'argent juste comme une nébuleuse, quelque chose de flou, qui va nous permettre d'avancer un peu à l'aveugle. Ça, c'est comme ça qu'on pense quand on développe un peu plus de structure sur sa vision entrepreneuriale. Maintenant, pour évoluer, il faut savoir s'évaluer, savoir où vous êtes. Je vous ai donné un ordre d'idée de où vous pouvez en être, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Donc, je vous fais un cadeau, je vous mettrai un QR code tout à l'heure. Vous pourrez prendre un outil qu'on a développé qui vous permet d'avoir de manière très visuelle où vous en êtes par rapport aux piliers. Alors, avoir du temps, comme je peux en libérer, ça permet aussi d'aller plus loin pour mieux servir les personnes. Ça, on a développé ça pour nos clients, pour qu'ils puissent mieux s'évaluer, qu'on puisse mieux les accompagner. Et pour moi, c'est un plaisir aussi de libérer du temps pour pouvoir faire un peu de développement. Pour finir, on a parlé de la science de la réussite, mais il y a aussi l'art de l'épanouissement. Et vous n'êtes pas venu ici pour souffrir, ok? Oui? D'accord. On n'a pas l'air très sûr. Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir. Moi, il y a un peu moins d'un an, une partie de mon business ne me plaisait plus. Et j'avais envie d'avoir le luxe de pouvoir changer. Donc j'ai dit à l'équipe, on arrête tout. Plus d'objectifs, on ne cherche plus à vendre, on se focalise sur le fait de développer un projet qui nous fait vraiment kiffer. Et on a développé un projet qui s'appelle l'Alliance des Extraordinaires. Mais c'est juste pour vous dire que quand vous avez ce fonctionnement, vous avez l'argent du choix. Et pour moi, c'était génial de pouvoir avoir le choix de me dire, je vais passer des mois à concocter une offre qui me paraît être la meilleure offre que je puisse apporter, ma meilleure contribution au monde. Et ça, pour moi, c'est un luxe qu'on peut s'accorder avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ça va demander de faire évoluer votre identité. Parce que tout n'est pas qu'une question de stratégie, de tactique, de technique, comme on peut le voir très souvent sur les réseaux ou sur les blogs. Vous êtes en puissance des investisseurs déjà. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes déjà des investisseurs. Vous investissez tous les jours votre temps, votre énergie, votre attention, vos émotions, et vous êtes surtout votre meilleur investissement. Tout ce que vous allez créer dans votre entreprise, ça va représenter des actifs. Une communauté que vous développez, on se retrouve mercredi avec certains clients et puis d'autres qui sont de notre audience. C'est génial de pouvoir se retrouver et de se dire c'est une relation qui s'est créée. Ce n'est pas juste une relation commerciale, c'est une relation humaine. Le contenu que vous créez, etc. Tout ça, ce sont des actifs. Et ça va vous demander d'élever vos standards. On a tous un niveau de médiocrité à certains niveaux, à certains endroits. On sait qu'on joue petit, je pense qu'on le sait tous, si on a un peu de discernement. Et des endroits où on sait qu'on peut rêver grand. L'idée, c'est de pouvoir élever ces standards les plus bas, d'élever son seuil le plus bas, ce que j'appelle le plancher d'acier, et de faire voler aussi en éclats le plafond de verre. Sortir de la solitude, pour ça, c'est important. Entourez-vous. Vous êtes là, il y a peut-être des personnes que vous allez rencontrer, avec qui vous pouvez créer du lien. C'est important parce que quand vous êtes entouré de personnes qui ne partagent pas votre réalité, la réalité entrepreneuriale, parfois vous avez l'impression de rêver. Quand vous pensez à certaines choses, mais non, mais tu rêves, tu ne peux pas faire comme ça, tu ne peux pas vivre comme ça ne marche pas. Et quand vous êtes entouré de personnes pour qui c'est la norme, ça devient juste beaucoup plus simple d'y accéder. Et l'obstacle, il vient souvent de l'intérieur. Donc, on a des phrases qu'on a entendues pendant l'enfance. Moi, j'ai entendu
On n'est pas à Versailles ici, sous-entendu c'est limité, la question de l'argent ne pousse pas aux arbres, il faut bosser dur pour réussir. Toutes ces phrases qu'on a entendues, elles nous ont programmés, elles nous ont conditionnés. C'est pour ça que c'est important de faire ce travail interne pour sortir de nos blocages. Parce que parfois, la limite, ce n'est pas juste une limite de tactique ou de stratégie, c'est vraiment quelque chose qui vous a programmé pendant l'enfance par rapport au travail. Moi, j'ai entendu, il faut bosser dur pour réussir. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je bossais dur pour réussir. Je réussissais parce que je bossais dur. Et j'ai dû faire tout un travail interne pour me libérer de ça et me libérer aussi des croyances que j'avais autour de l'argent, de ce qui était possible de faire, de ce qui m'était accessible. Et je vois que il y a une diversité. Parfois, on peut se dire, tiens, d'où je viens, parce que je suis enfant d'immigrés, parce que je suis une femme, parce que j'ai des enfants, parce que ceci ou cela, je me limite. Mais tout ça, ce sont des croyances qu'on peut libérer. Et justement, nous, on organise de temps en temps des événements. On a dans quelques jours un événement à Seignos où on va travailler là-dessus, justement, parce que pour moi, c'est essentiel. Voilà, j'ai fini. Je pense que s'il y a des questions... J'ai essayé de faire rapide. J'ai entendu une vanne tout à l'heure de personnes qui me connaissent, qui est venue à mes oreilles, parce que d'habitude, quand je parle en ligne, je peux parler pendant des heures. Et là, 30 minutes, pour moi, c'était un vrai challenge. Donc, je suis content, j'ai relevé ce challenge. Maintenant, si vous avez des questions, je ne sais pas comment ça se passe, vous pouvez récupérer, soit par le lien Bitly ou là, le QR code, vous allez récupérer l'outil pour pouvoir... évaluer, l'outil d'évaluation. Ça vous permettra de voir où vous en êtes. Alors, on prend des questions, c'est ça? On peut prendre une question. Avez-vous une question? N'ayez pas peur. Non. Du coup, je vais te poser une question. Parmi les entrepreneurs que tu accompagnes, quel est le pourcentage d'entrepreneurs qui se lancent? Est-ce que tu es plutôt à aider des entrepreneurs à se développer qui sont déjà en place, ou tu travailles aussi avec des entrepreneurs qui se lancent tout juste? On fait les deux. C'est-à-dire que ce qu'on a créé, justement, l'Alliance des Extraordinaires, c'est orienté pour les personnes qui se lancent ou qui sont au début de leur parcours entrepreneurial, où on donne toutes les clés de qu'est-ce qui est important, à la fois le travail stratégique, tactique, mais aussi le travail interne. Parce que pour moi, les deux sont importants, comme je le disais. Donc on accompagne des personnes qui en sont là, à des personnes qui ont déjà des activités à plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros. Mais ce n'est pas au même endroit, ce ne sont pas les mêmes types d'accompagnement. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que vous avez trouvé ce témoignage intéressant. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ce qui est bien, c'est que ça a le mérite de vraiment poser les jalons d'un développement et de penser son activité comme une carrière. C'est aussi quelque chose qui avait en commun avec ce qu'on a dit tout à l'heure dans la table ronde avec Pauline et Marion, c'est que vous êtes là pour longtemps. Si vous voulez sortir de cette espèce de course à signer un client, travailler beaucoup, stresser parce que c'est terminé, rechercher un client, il faut avoir un plan. Il faut vraiment avoir un plan pour tenir. Donc merci beaucoup parce que tu résumes ça avec des choses qui s'impriment bien dans les cerveaux. Et j'espère que du coup, vous allez vous poser en rentrant chez vous et vous dire, OK, quel est mon plan sur les 10 prochaines années, parce que vous êtes là pour longtemps. Merci beaucoup, et je voulais juste finir par une chose, c'est je n'espère pas que vous mettiez tout en application, mais si au moins ça a planté la graine et que au moins vous savez que ça existe, que c'est possible pour vous de ne pas être bloqué, aliéné et avec des revenus sous perfusion, pour moi j'aurais gagné quelque chose, parce qu'il y a quelques années, moi, j'aurais vraiment voulu être exposé à ce type de pensée. Donc, merci d'avoir écouté. Et pour ceux qui sont timides, qui n'ont pas osé poser des questions, vous trouvez l'homme au chapeau n'importe où dans le salon et vous venez me parler. Ou alors, si vous êtes timide, vous envoyez un message sur les réseaux. Je serai ravi de répondre à vos questions. Merci. Merci Antoine. Aussi.